Au niveau du design, on a entièrement redessiné la voiture. Vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments communs, ou alors un œil exercé verra qu'on a le même pare-brise, les mêmes vitres latérales et le même pavillon. Mais tout le reste a été redessiné, en commençant par la face avant et la face arrière, pour vraiment les inscrire dans cette nouvelle identité de marque Dacia, avec ce bandeau noir qui est très reconnaissable, qu'on perçoit tout de suite de loin, qu'on reconnaît de loin, y compris quand on regarde la voiture dans son rétroviseur. Voilà, on se dit tiens, quelle est la voiture qui me suit? On reconnaît tout de suite la touche Dacia, cette largeur et la robustesse perçue par ces deux bandes noires très solides. On a aussi garder ce qu'on retrouve sur beaucoup de nos Dacia, c'est la protection vis-à-vis des éléments extérieurs, notamment avec le bouclier, les tourdelles en plastique, des protections stickées sur le bas des portes. Et puis une originalité sur cette Spring, c'est sur la partie centrale du bouclier avant et arrière, un sticker qui vient animer la face avant, qui lui donne un côté assez sympa, qui est aussi assez facile à changer en cas de scratch, ce qui n'est pas le cas sur une pièce en plastique qu'il faut changer complètement. Et puis ça permettra d'animer la voiture dans sa vie série, avec des collections de stickers, des couleurs différentes. Donc voilà un petit peu les originalités de cette nouvelle Spring. Alors à l'intérieur, là aussi, on a tout redessiné. La première volonté, c'était de donner une grande cohérence entre le design extérieur et le design intérieur. Donc on retrouve aussi des formes très pleines, très sculptées, très massives, encore une fois pour renforcer ce sentiment de robustesse. Une autre nouveauté sur cette Spring, c'est que on a adopté aussi bien au niveau du compteur que de l'écran central la nouvelle identité graphique digitale de Dacia. Donc on a exactement le même système sur notre nouveau Duster, avec un écran pour le cluster et puis cet écran 10 pouces tactile au centre. Et ces deux écrans sont reliés par une ligne verte qui donne une grande cohérence entre tous les niveaux d'information qu'on trouve dans la voiture. C'est une prestation qui sera en base dans le véhicule, qui s'appelle V2L, Vehicle to Load, et qui permet, avec un adaptateur, de brancher, d'accéder à une prise 220 volts, comme à la maison, que l'on branche sur la prise électrique de la voiture. Et on peut effectivement utiliser un barbecue, une machine à café, toutes sortes d'objets qui fonctionnent avec du 220 volts.